Bonsoir et bienvenue à cette conférence virtuelle de CAA Québec. Merci d'être avec nous pour découvrir une destination à couper le souffle, le Costa Rica. Je m'appelle Andréane Derry et je suis porte-parole de CAA Québec. Avant de débuter la conférence, j'aimerais vous dire en fait que le clavardage et les micros ont été désactivés. On veut rendre la conférence un petit peu plus fluide, mais vous allez voir que on va pousser de l'information dans le clavardage tout le long de la conférence et vous aurez accès à un conseiller avec qui communiquer ou qui se fera un plaisir de vous rappeler. Aujourd'hui, on voyage au Costa Rica, une aventure dans un vrai paradis sauvage. La végétation luxuriante, la faune en liberté, les paysages volcaniques, les multiples plages vont combler les amoureux de la nature. Les plus sportifs vont apprécier aussi une sortie en kayak dans la mangrove tropicale ou le parcours d'arbre en arbre dans la jungle, alors que d'autres vont préférer se détendre dans une source d'eau chaude volcanique. Un dépaysement et une relaxation garantie. Découvrez la Pura Vida. Ce soir, je suis accompagnée d'une fervente de voyage qui est aussi accompagnatrice, en fait. Isabella, bonsoir. Bonsoir. Tu es vraiment réputée par les voyageurs qui nous donnent vraiment des critiques très positives à ton égard, avec une belle joie de vivre et un dynamisme incroyable. Mon Dieu, ça fait plaisir d'entendre ça. Ben effectivement, je pense que je me reconnais. C'est vrai que je pense que j'ai le bonheur facile et que je suis une personne dynamique et enjouée. Donc, effectivement, probablement la joie de vivre. Ben oui, je suis accompagnatrice pour CA maintenant depuis 4 ans, mais dans le tourisme et dans le voyage depuis bientôt 30 ans. J'ai visité plus de 50 pays. Ben là, j'en rajoute d'autres bientôt, là. J'ai hâte, là. Puis, j'espère juste continuer à en découvrir encore plus et d'en faire découvrir à nos clients. Mais là, justement, tu es avec nous ce soir pour nous faire découvrir le Costa Rica. Pourquoi on déciderait de choisir cette destination-là? Costa Rica, si on aime la nature, la biodiversité, c'est le plus bel endroit au monde pour découvrir tout ça. Entouré de volcans, de plages de sable blanc côté Caraïbes, mais de sable volcanique du côté du Pacifique. C'est la nature à son paroxysme. On va y voir des animaux, on peut y voir des singes de toutes les sortes, les fameux paresseux que c'est vraiment mignon à voir. On va également voir des oiseaux, on les voit comme ça partout, des toucans, des perroquets. Des crocodiles. Oui, les autres aussi, on en voit beaucoup. Oui, on les aime moins. Un peu moins quand même, mais de loin. De loin, on s'en rapproche pas trop. Effectivement, il y a une rivière à un moment donné qu'on croise en allant vers le parc Manuel Antonio. C'est que des crocodiles. Tu veux pas tomber là. On sort son focus. On les regarde de loin. Mais là, j'ai parlé de la Pura Vida. Je Ah, pense que les gens du Costa Rica sont réputés pour être un peuple très accueillant. tout à fait. Pour eux, c'est vraiment leur philosophie. Hein. Les Italiens, ils vont dire la vita è bella. Eh ben ici, c'est pura vida, qui finalement signifie de prendre et de vivre chaque moment, de profiter de la vie et de profiter de ce que la planète nous offre. Donc, c'est vraiment leur motto. Et là, on a parlé évidemment du côté très tropical, de la végétation. Parle-nous du parc national Manuel Antonio. Un parc à découvrir, donc complètement au sud, tout près de la jolie ville de Quepos. Donc, c'est vraiment un incontournable. D'ailleurs, on a certains de nos produits qui nous permettent d'aller voir ce magnifique parc. Des belles plages de sable où on peut se baigner, mais surtout le parcours à ce moment-là qu'on fait à même le parc où on va voir. Oui, c'est un parcours tout sillonné qui nous permet de voir les différents animaux. Alors, il faut être très attentif. Des fois, ça peut être un petit reptile, des petites, oui, tout à fait, les petites rainettes, les pandas, pas les pandas, qu'est-ce que je vous dis là, les paresseux. Les paresseux, je voulais dire. Je les voyais dans les arbres. Ça se ressemble. Non, pas vraiment. Mais les paresseux qui bougent presque pas, donc on peut vraiment les observer. Oui. Alors, on est dans la nature. On est dans la nature, complètement dans la nature. Un parc extraordinaire. Costa Rica, on pense aussi aux volcans. Oui, plusieurs beaux volcans. Hein, on a l'Irazu, le Poas, l'Arenal. Alors, nous aussi, on les visite, hein, selon, puis on pourra y revenir selon les itinéraires. Mais des magnifiques volcans et qu'on peut aller. Puis évidemment, quand on parle de volcans, ça amène aussi une belle végétation autour des volcans. Hein, donc ça, c'est vraiment intéressant, la végétation.
On va voir des plantations d'ananas, de bananiers. En fait, donc, c'est vraiment une découverte de la nature. Et on a aussi l'occasion de voir un lac, je pense, de couleur émeraude. Oui, tout à fait. C'est sur l'Irazu. En fait, c'est un des cratères qui a vraiment cette couleur. En fait, c'est parce que c'est acide. Donc, dans un sens, c'est un lac mort, mais ça lui donne cette couleur émeraude extraordinaire. Le lac est mort. Est-ce que les volcans sont en dormance? Non, on a des volcans actifs avec des coulées. Oui, oui. Nos volcans sont bien actifs. Okay. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si les gens à la maison sont comme moi. À t'entendre parler, ça me donne vraiment le goût d'aller au Costa Rica. Donc, on a après à connaître le Costa Rica, on a envie de partir, que ce soit un voyage individuel ou un voyage en groupe. Évidemment, on a plusieurs circuits qui sont possibles pour les gens qui se sont décidés. D'ailleurs, à la page 47 de la brochure Explore, vous allez trouver le circuit Panorama. On va mettre le lien dans le clavardage, évidemment, là, pour y avoir accès en version en ligne. Mais Isabella, parle-nous un petit peu plus là, de ce circuit-là. Oui, avec plaisir. En fait, Panorama, c'est un peu un circuit classique. Donc, on est en autocar. Donc, on va avoir nos vols avec direct. Hein, on a des vols, on est chanceux. On est desservi avec des vols directs sur le Costa Rica, autant du côté de San José que de Liberia. Donc, on va arriver et on va déjà partir à la découverte avec notre autocar, notre guide francophone à bord, un accompagnateur. Et on va partir, au tout début, on s'en va vers la côte des Caraïbes. On part vers les Caraïbes où est-ce qu'on va aller d'un tout petit village, mais un parc national, évidemment, hein, parce que c'est toujours ça qu'on va aller voir, c'est nos parcs nationaux, où c'est là qu'on va découvrir la faune, la flore, hein, les oiseaux. Alors, c'est ça qu'on s'en va découvrir. Donc, on s'en va vers Puerto Viejo. Et ensuite, on va remonter vers le parc de Tortuguero. Alors, le Tortuguero, c'est vraiment un des plus beaux parcs du Costa Rica. On se promène dans les mangroves en bateau, puis c'est là qu'on va découvrir vraiment de tout, hein, de tout. Alors, effectivement, beaucoup les oiseaux, mais effectivement, les reptiles, les singes aussi. C'est plein de singes. Puis en passant, les singes, dans le fond, on les aime pas trop. Non? Faut pas trop s'en approcher, non? Ils peuvent être... Ils peuvent être très, très, très agressifs. OK. Donc, on les prend en photo. On essaie de loin, puis on fait attention parce qu'ils nous volent, les singes. J'ai entendu. Hein, ils viennent prendre votre bouteille d'eau, ils viennent, même la caméra. Alors, des fois, les lunettes, ils viennent puis ils nous volent les lunettes. Alors. Ils sont habitués de voir des touristes. Oui, puis on s'en tient loin. Mais on les aime quand même pour les regarder. On les trouve amusants. Un voyage de 12 jours. Là, tu m'as parlé un petit peu de ce qu'on allait faire. Donc, c'est un voyage assez soutenu quand même. Tout à fait. Tout à fait. On se déplace quand même pas mal. C'est beaucoup de kilométrage aussi qu'on fait. Par contre, c'est toujours ponctué d'arrêts. Même dans notre première journée, c'est une longue route, mais on va arrêter, voir les chutes La Paz qui sont magnifiques. C'est tout près du volcan Poás. C'est un jardin en altitude. Alors ça aussi, ici, on va voir des toucans en quantité. Il y a une volière de papillons. Il y a des cascades. Alors, vraiment, c'est le paradis. Donc, vous voyez, même quand on fait une longue journée, on s'arrête puis on fait des visites. Des fois, on a des dégustations. De café. Ben oui, le Costa Rica. Le café, le chocolat. Effectivement. Hein, alors, on en profite. Puis, on voit nos volcans aussi. Hein, donc, un peu dans notre itinéraire, on va aussi aller voir l'Arenal. L'Arenal, qui est un des volcans actifs importants avec ses coulées de lave. Autour de l'Arenal, la végétation est luxuriante. C'est plein de plantations, de bananiers, d'ananas. C'est dans la région qu'on appelle Sarapiquí. Puis ensuite, un endroit aussi qui est un incontournable, c'est Monteverde, avec tous ces ponts suspendus qui nous permettent de se promener vraiment dans la forêt pluviale. Faut pas avoir le vertige. Non, mais ça se fait bien. Okay. Ça se fait quand même bien. Puis on a aussi du repos de prévu en bord de mer, à Tamarindo, à la fin. Aussi, je crois. Oui, exact. Alors, ça nous permet vraiment de faire un voyage extraordinaire. Donc, pour résumer ce circuit, le prix inclut quoi exactement? Bien, évidemment, nos vols directs, donc de Montréal avec Air Transat à San José et le retour de Liberia après notre petite nuit en séjour balnéaire dans un tout inclus. Nos hébergements, hein, c'est 11 nuits d'hébergement dans des hôtels 3 et 4 étoiles selon ce qu'on a à la destination. Évidemment, notre autocar, votre accompagnateur. Hein, donc, on a vraiment un
très, très beau circuit qui vous attend au Costa Rica. Le prochain circuit qu'on propose, c'est Merveilles naturelles qui se retrouve à la page 61 de la brochure Explore. En quoi il consiste, ce circuit-là? Ce circuit-là, c'est un circuit qu'on va souvent appeler, c'est un groupe de voyageurs francophones réunis. En fait, donc, c'est pas nécessairement que des Québécois. Ce sont tous des voyageurs francophones. Hein, on va donc avoir des guides locaux francophones, mais ils peuvent venir de la France, de la Suisse, de la Belgique, du moment que ce sont des francophones. On peut développer des liens avec d'autres globetrotters francophones. Oui, exactement. On va se créer des amis ailleurs. Donc, c'est un circuit un petit peu différent. On se retrouve à destination. Puis, il est garanti à partir de 2 passagers. Okay. C'est différent que le circuit Explore accompagné. Alors, c'est quand même un rythme soutenu. On a quand même pas mal de routes aussi à faire. On va également aller voir Tortuguero, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Mais puis, on va passer évidemment à l'Arenal. L'Arenal, c'est sûr que ce volcan, donc la ville que je pourrais dire la porte d'entrée par laquelle on y va, c'est Fortuna. Mm-hmm. Mais ensuite, on va se rendre du côté plus pacifique pour aller découvrir même cette fois-ci une tribu locale du Costa Rica. Donc, on fait des découvertes complètement différentes. C'est vraiment un autre genre de voyage. C'est un autre genre de voyage qui nous permet également de visiter, mais qui amène une autre flexibilité parce que les départs, il peut y en avoir beaucoup plus souvent. Vous faites 2, 4, 6, ça dépend du nombre de voyageurs qu'il y aura. Donc, c'est très intéressant aussi. C'est une autre formule. Et qu'est-ce que le prix du circuit inclut? Au niveau du prix, vous allez avoir les hébergements, les guides qui vont être inclus. C'est 4 étoiles et lodge 3 étoiles. Exact. Parfait. C'est ça. On a aussi visite de plantation de cacao. On va aller dans une... Oui, c'est ça, c'est qu'on va aller comme sur une ferme locale où on va pouvoir faire des dégustations, voir les plantations. Ça nous permet vraiment de voir comment ça se passe parce que souvent, on est habitué d'acheter notre café ici. Mais bon, on va aller voir d'où ça part, puis on va voir tout le processus. Alors, c'est vraiment intéressant. Donc, dans les fermes, les haciendas qu'on appelle. Accès aussi à la nature. Donc, on va découvrir 4 parcs nationaux. Oui. Alors, comme on les a dit, il y avait l'Arenal, il y a Tortuguero qu'on va aller voir, Monteverde qu'on va aller voir, et si je me trompe pas, c'est celui-là qu'on va aller voir également, Manuel Antonio. Donc, vraiment, c'est un beau circuit, des belles découvertes qui vous attendent. Au Costa Rica, vous avez aussi la chance de découvrir les régions différemment en autotour. Donc, vous pouvez aller à la page 15. On aimerait savoir un petit peu plus c'est quoi la différence d'un autotour par rapport à une autre sorte de circuit que CAA Québec offre. Oui, alors je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'autotour. En fait, l'autotour, c'est une façon de voyager, je dirais plus en liberté. Alors, vous avez la possibilité de mettre votre touche, mais nous, on s'organise pour que l'hébergement soit prévu, votre location de voiture vous attend, l'itinéraire, il est tracé avec des suggestions, mais vous prenez le temps. Alors, on est plus en liberté, mais tout ce qui est, je pourrais dire, l'organisation, c'est déjà fait. Vous n'avez pas à vous soucier de trouver vos hôtels, c'est réservé, on vous dit où aller, telle journée vous pourriez faire telle chose. Et CAA, on sait que a depuis longtemps cette expertise de donner ces informations. Hein. Il y a longtemps, il y a encore les triptyques. Oui. C'est un peu ça. C'est un peu cette idée-là qu'on va aller. Alors, c'est vraiment merveilleux, mais vous êtes seul à votre rythme. Mais on offre quand même l'assistance 24 heures. Oui. Sur 24, 7 jours sur 7. Exact. C'est l'assistance routière, c'est l'assistance information, en plus d'avoir les documents qui vont venir. Parce que vous allez avoir vraiment beaucoup d'informations. Donc, ici, on parle d'à peu près 10 nuits. Alors, vous allez avoir quelques repas d'inclus, mais on a beaucoup plus de liberté. Donc là, c'est entre nature et plage. On va parler vraiment plus de cet autotour-là. Donc, tu m'as dit 11 jours à peu près? Oui, exact. Donc, quand on arrive, en fait, Tortuguero va se faire, mais cette fois-là, on y va avec l'autocar. Et au retour de Tortuguero, on va prendre notre voiture et là, on part vers le volcan et on va faire notre tour. On va aller vers Monteverde. Évidemment, on l'a dit, on fait les parcs qui sont l'incontournable. C'est bien évident. Et la route, notre itinéraire nous permet d'aller jusqu'à Quepos où il y a le parc Manuel Antonio pour finalement revenir sur l'aéroport. Donc, je pourrais aller chercher des éléments d'autres circuits puis venir l'intégrer dans mon autotour. Ben oui, exactement, parce que dans vos journée libre, pas libre, mais qu'on fait notre route, on arrête où on veut. Donc, on peut aller voir, on se dit, oh, ça m'a intéressé, j'ai le temps.
Mais ces suggestions-là sont faites également. Hein? Donc, l'autotour, en fait, c'est quelque chose qu'on est en liberté. Avec le conseiller, c'est quelque chose que vous permet d'être en liberté avec un certain encadrement. Sachez aussi que chez CA Québec, la sécurité et la paix d'esprit, c'est vraiment important pour nous. Vous trouverez d'ailleurs sur notre site web une section qui s'appelle « Avant de partir ». Cette section-là va vous offrir plusieurs informations utiles ainsi qu'un lien vers le moteur de recherche Sherpa. Oui, c'est un outil qui regroupe toutes les informations liées aux exigences d'entrée habituelles, donc passeport, visa, billet de retour et évidemment les restrictions sanitaires qui varient d'un pays à l'autre et changent régulièrement. Donc, c'est un outil hyper intéressant. On va l'ajouter d'ailleurs en lien vers la page web du clavardage. Maintenant, parlons du Club des explorateurs de CA Québec parce que plus on voyage, plus on est d'avance, plus c'est payant chez CA Québec. Donc, dès la réservation de votre deuxième voyage, vous faites partie du club. On a 3 niveaux, le niveau bronze, le niveau argent et le niveau or. Si vous l'aviez su d'avance, vous seriez probablement or. C'est ça. Parce que au-dessus de 50 voyages, hein? Et vous recevez aussi une remise additionnelle en dollars CA en fonction du nombre de voyages que vous avez fait. Donc là aussi, je dis vous, mais Isabella, je peux dire tu aurais eu beaucoup de remises en dollars CA. Donc, on comprend ici que c'est payant de voyager avec nous. Accumuler des dollars CAA à l'achat d'un voyage Explore. Et plus vous réservez tôt, plus votre remise est élevée. Donc, recevez jusqu'à 300 dollars CAA lorsque vous réservez plus de 180 jours avant le départ. Finalement, vous prenez la décision de partir et vous voulez le faire la tête tranquille, apprécier votre voyage. Une des façons de le faire, en fait, c'est d'avoir une assurance voyage. Et je vous dirais même que c'est un indispensable. Vous avez d'ailleurs, en réservant un circuit chez nous, un circuit Explore, vous avez 10 % de rabais, un 10 % additionnel en plus si vous êtes membre CA Québec. Mais Isabella, je me pose la question, en fait, pourquoi c'est si important que ça, une assurance voyage? Bien, une assurance, c'est vraiment essentiel dès qu'on pense à quitter le pays. Alors, il y a plusieurs volets qu'il nous faut. Il y a l'assurance annulation, tout ce qui peut arriver avant de partir. L'interruption, il arrive quelque chose à destination ou ici, mais ça nous oblige à rentrer d'urgence. Et évidemment, les soins médicaux. Hein, il ne faut pas les soins médicaux d'urgence. Les soins médicaux d'urgence, parce que ça, on ne sait jamais ce qui nous arrive. Peu importe c'est où, c'est imprévisible. On a eu beaucoup d'histoires qui ont été entendues les dernières années avec la pandémie, avec la COVID. On veut encore avoir une couverture aussi pour ça. On le sait pas. On en parle moins, ça va de mieux en mieux, mais il faut être couvert. Et ça peut être n'importe quoi. On peut être en randonnée puis se casser une jambe. Ben, on a besoin des soins médicaux d'urgence. Et l'assurance voyage qui est offerte donne aussi accès à un médecin. En fait, là, sans avoir besoin de se déplacer, ça peut se faire virtuellement. Ça peut être une visite à l'hôtel. Exact. Donc, on parle de petites conditions mineures, mais c'est quand même très intéressant. Puis, il y a aussi un service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, quand on prend l'assurance, on a toujours ça et ça, c'est essentiel. C'est certain que ça va être votre conseiller en voyage va vraiment pouvoir regarder avec vous. Il y a aussi ce qu'on appelle les conditions préexistantes qui peuvent varier ou qui peuvent modifier les primes, mais avec votre conseiller, il faut pas omettre ça. Ça fait partie de tout. Ça fait partie du voyage. Ça me donne vraiment envie de partir au Costa Rica, puis j'ai besoin d'une accompagnatrice. Go, on part ensemble en autotour? En autotour à 2. Parfait, moi je suis partante. Puis en plus, j'ai la meilleure avec moi pour me conseiller dans mon voyage. Mais si vous voulez partir puis parler à un ou une conseillère voyage, vous pouvez le faire dès maintenant pour partir au Costa Rica. Vous pouvez le faire par téléphone. Vous pouvez aussi le faire par courriel ou prendre un rendez-vous en ligne. Je vous souhaite un très bon voyage, une bonne soirée et merci. Merci à toi.